Bon matin! J'espère que vous allez bien. Nous autres, ça va super bien ce matin. Allô! On a une belle journée fraîche. Je sais que ça peut paraître niaiseux, là, parce que on est le 30 juillet, puis il fait genre 8, puis je suis vraiment contente. Moi, là, j'aime ça l'été, mais vient un moment, j'aime trop l'automne, je pense. Ou en tout cas, je viens comme accaparée à un moment donné par la chaleur puis les bébites. Non, pas Minou, par exemple. Parce qu'elle aimera pas ça. Ouais. Puis, non. Puis c'est ça, moi j'aime vraiment l'automne. Puis j'aime travailler dans le jardin, puis tout ça. Tout ce que j'aime faire est beaucoup plus agréable. Non, la majorité des choses que j'aime. Non, c'est moi. Pourquoi? Parce que c'est des bébés qu'il y a dedans. Un instant, ma coco. Ce que j'aime le plus faire. Les dents? Non, c'est pas ça. Ok, essaye les dents. Oh. Ok, essaye-les. Ce que j'aime le plus faire, c'est des choses qui se font pas bien à la chaleur. Non, non, Viviane, tu vas le briser. Non, non, non. Pourquoi? Parce que t'es trop grand. Non, là, c'est les bébés. Attends un petit peu. Emmène-les là-bas, là, pour pas le briser. Emmène-les. Fait que là, bah, c'est pour dire que ça va faire voler le cerf-volant. Après une demi-heure de préparation pour sortir de notre cours. Victoria, tes souliers? Je les ai trouvés. On va te donner les souliers. Ben oui, je sais qu'elle est nu-pied. Je voulais pas qu'elle sorte nu-pied. Attention, attention, attention! J'ai dit arrête là. Ça se brise un cerf-volant, hein, Liam? Attends. C'est mon cerf-volant! Fait que on va essayer d'aller faire voler Le cerf-volant, ta soeur. le cerf-volant. Les enfants n'ont jamais fait voler un cerf-volant. Puis je pensais qu'il y avait beaucoup de vent, mais peut-être pas tant. On va... Fait que là, on fait ce qu'on peut. On va essayer de faire voler ça. Oh my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. I know you tried so hard. Non, Edouard! You've done your part. It's not fair. You did your Ouais, je vais la tenir. C'est Edouard. you suffer in this life. But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. Oh, you're the light. Wow! You should. Didn't seem to do you any good. I know you tried so Le cerf-volant, il est au-dessus de moi! did your Oh! Bon, fait que si je veux faire mon cardio. Non, je veux. Ben, faites-le entre vous. Liam, Aide-le. Si on veut faire notre cardio, c'est une bonne façon de faire courir, maman. J'ai les bébés, finalement, ils sont chauds. Les bébés, eux, qu'est-ce qu'ils font? il flatte Minou! Je vous ai fouillé habillés. Il flatte Minou! Avez-vous chaud? Es-tu bon, maman? Hein? C'est pas maman qu'on vient voir, c'est la caméra. Salut, beau garçon. Salut. Tu veux du lait? Ah! Qui est là? Bonjour. Non, non, je vous laisserai pas toucher. Et ça, vous voulez, hein? Ouais. Bon, fait que le soleil sort.
Il va probablement faire plus chaud, là. J'ai vraiment chaud, par exemple. Les autres, c'est ça que j'ai couru, là. J'ai allé avec les amis. Ouais, fait qu'on peut aller regarder notre jardin un petit peu. C'était ça mon autre plan aussi, continuer. J'ai presque fini mes copeaux de bois. C'est juste que c'est le genre de choses un peu difficiles à faire avec des bébés. Mes plants de tomates, ils ont survécu. Puis ils commencent à s'améliorer, en toute honnêteté, là. Il y en a plus que d'autres, là, comme celui-là ici, là, qui faisait bien dur. Wouhou! Lève-le au bout de tes bras en haut! On a des apprentissages à faire. Fait que c'est ça, lui, il a vraiment... tu sais, il est rendu avec plein de fleurs. Il a vraiment là, récupéré bien. Là. Il y a des petites pommes, des petites tomates qui s'en viennent. Celui-là ici, il faisait vraiment dur, mais il était le seul avec une tomate qu'il a perdu. Puis là, on l'a beaucoup trimé pour donner une petite chance. Il y a 2 petites tomates qui s'en viennent. Ici, on n'a pas de tomates encore, mais tu sais, il s'est déjà grandement amélioré. Puis celui-là, même à faire, les petites tomates. Tu sais, on n'aura pas des gros plants impressionnants, c'est bien clair. Là. Mais écoutez, j'ai parti ça de... J'étais assez fière, j'ai parti ça de plants quand même malades. Puis c'est ça, là, ici, ils vont quand même bien. J'ai mes oignons ici. Que je sais juste pas c'est quand est-ce. Je sais que c'est clairement pas le temps de les sortir. Là. Mais j'ai bien hâte de voir. Des oignons, on en mange tellement puis ça se garde longtemps. Ici, ça c'est des cocombes. Je crois que j'ai un volontaire de cocombes ici. J'ai beaucoup de volontaires. Je vais virer mon micro de bord, ça va aller mieux. Bon, fait que ici, là, j'ai plein de petites mauvaises herbes que je vais enlever en placotant. Mais ça ici, celui-là. Je crois bien que c'est un volontaire de quelque chose. Ça doit être... Ça a l'air d'être du cocombe, mais je dois avouer que mes connaissances de plants jeunes... Ah, un autre ici. Ça se peut très bien, ça. Mais c'est ça, je dois avouer que je n'ai pas une très grande connaissance des petits plants, ils ont l'air de quoi. Fait que c'est pour ça que j'hésite souvent à enlever les mauvaises herbes. Ici, je suis due pour mettre un paillis, comme on peut voir. Mais ceux-là, il y en a tellement, je sais bien que j'ai rien semé ici comme ça qui a l'air de ça. Puis ici, j'ai mon melon, que ça a l'air de... Ah, j'ai 2 melons. Je pensais que c'était un gros. C'est la première fois que j'ai... Tu sais, que mon melon, il survit comme ça. D'habitude, là, il vient genre ça de haut, puis il meurt. Mais là, mon melon est en train de grossir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va peut-être avoir 1 ou 2 petits melons. On va y enlever ses petits amis autour. Je trouve ça le fun d'enlever ça quand c'est même, puis ça s'enlève bien. Honnêtement. Fait que ça donne bien que les enfants s'amusent. On a perdu des bottes là-bas. Je crois bien qu'il me disait, maman, penses-tu vraiment qu'on a besoin de bottes? On est au mois de juillet. Fait que ça, je vais continuer ça tantôt là. Je ferai ça toute la journée devant avec vous, mais bon. Ici, mes plants, ça s'améliore, mais je me fais bouffer un peu de fruits. C'est bien normal aussi. Là. Il y a quand même la forêt juste à côté. Donc, ça paraît pas tant. Là. Il y a pas... Ils sont pas très gros encore. Hein? Mes fraises, tout a de l'air de bien aller. Ici, mon kiwi, il fait encore un peu dur, mais vous avez été 1 ou 2 à me dire que vous autres aussi, vos plants de kiwi, ça ressemble à ça, à ce temps-ci. Fait que, on a Minou qui chill. À part de ça, ben là, tu sais, je veux pas comme vous remontrer même plants qui sont pas impressionnants, là. Mais c'est un peu de tout ça. Ils sont tous plantés. Je suis venue à bout. Puis, c'est ça, vous voyez mon paillis. Mes copeaux de bois, ce que ça l'a couvert, là, ça, puis ça comme ça. Fait que je vais en prendre certainement 2 ou 3 autres voyages comme j'ai eu là. Parce que c'est ça. Ici, j'avais des fraises qui ont été mangées. Ils étaient blanches, là. Hier, ils étaient blanches, puis là, il n'y en a plus. J'assume bien que c'est normal. Là, si ça devient vraiment problématique, ben, on va peut-être laisser Minou sortir la nuit. Ici, j'avais mes gadeliers là, que vous avez vu l'autre fois, mais j'en ai mangé un vert qui était très surette, mais j'en ai pas repris. Ici, mon plant de framboise, on dirait que il va quand même bien parce que
Parce que ces plants-là sont corrects, mais ces deux branches-là, ils ont l'air de faire bien dur. Fait que je sais pas. Puis ça ici, c'est quoi ces petites bébites-là? Hey, je connais ça. Pas tout. Fait que, tu sais, c'est ça. Non, c'est pas... Bon, ben mes bébés, au moins, ils s'amusent avec le chariot. Puis là, ici, c'est ça, j'ai des petits bleuets qui vont être succulents si on peut avoir la chance de les manger. Puis ici, ça a l'air de quoi? Ici, j'en ai un ou deux qui sont séchés, là, mais c'est pas le temps des bleuets de toute façon. Puis là, je voulais vous montrer. Mon compost est ici, il est encore... J'attendais des palettes. Donc, je suis allée sur le marketplace. Puis il y a une madame qui vendait 3 piastres ses palettes. Et j'ai dit, je vais vous en prendre 20. Puis là, j'ai payé la livraison. Puis elle m'en a livré à peu près 40. Fait que je suis vraiment contente. Je vais pouvoir faire plusieurs bacs à compost. Je vais pouvoir faire des projets. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez bien que à mon ancienne maison, j'avais fait plusieurs modules de jeu pour les enfants. Pas des gros modules, mais des centres d'activité quelconques pour les enfants. Puis j'avais utilisé des palettes, fait que c'est un peu ça le plan encore ici. Surtout que depuis une éternité, j'ai des genres de roches là pour faire de l'escalade. Salut! Puis que je les ai pas utilisées. Je voulais les mettre dans le sous-sol dans l'ancienne maison, puis c'est pas arrivé. Pas tout. Qu'est-ce que tu veux embarquer dedans? Fait que c'est ça nos projets avec ça. Vas-y Victoria, cours! Là ta corde est trop longue. Ça les fait courir. Hein? J'ai envie d'aller se promener dans le bois. Je sais pas si les enfants vont vouloir. Tu viens-tu, Minou? Ouais. Vite, Minou! Minou! Ok, à nous suivre. On va-tu passer sur le pont? As-tu de la plaque là? Oui? Bon, fait que... Non, il n'y a pas de 4 roues ici. On peut aller sur ça? Non, c'est pas à nous, ça. C'est chez des voisins. Fait que, on a encore longtemps par là. Oh, regarde, maman! Minou est venu avec nous. Chantin. Je sais pas c'est quel, Liam. On checkera ça plus cet automne parce que là, il y a vraiment de la broussaille. Minou a nous suivi. C'est bien ça, je pensais. Il y a une plateforme ici qu'eux, ils ont faite pour... c'est un petit ruisseau. Là. Il n'y a pas un bain d'eau, mais il y a comme... C'est comme un petit cric. Je vois une limace. Ben oui, c'est sûr qu'il y a plein de limaces partout. C'est creux. Fait qu'on a un petit pont. Non, c'est pas très creux, mais on n'ira pas dedans. Assis-toi, mon bébé. Assis-toi. On va tomber dedans, c'est bien. Assis-toi, mon amour. Vas-tu continuer ou elle va nous suivre? Je sais pas. Elle va bien faire ce qu'elle veut. Minou, elle nous a suivis. C'est la première fois qu'elle vient dans la forêt. Je sais pas. As-tu de la misère, toi? Regarde, elle décide de continuer. Elle est vraiment un chat dans la broussaille. Elle va peut-être chasser des petits mulots, des affaires comme ça. Mais là, les enfants disent qu'il y a peut-être un... Peut-être qu'elle va chasser les animaux. Hein? Peut-être que c'est dans la forêt qu'elle chasse les animaux. Peut-être, hein? Parce que Minou, elle a rendu qu'elle chasse. La première fois On nous a ramené quelques... que... Ça, il y a peut-être un nid de guêpe en dessous, fait qu'on n'ira pas dessus. Mais ça, la madame elle disait qu'elle faisait son yoga là-dessus, puis ils ont fait ça pour faire un tipi. Mais c'est le genre de place que je veux plus explorer à l'automne. Je vous disais que j'aime l'automne. Je trippe pas quand il y a plein de fleurs, puis plein de broussailles partout. Assis, bébé! On va peut-être venir plus en 4 roues faire la trail. Là. On n'est pas venu de l'été encore, fait que ça fait ça. Là, t'es trop proche. Maman, peux-tu tenir des airs? Ouais, mais là, la corde est trop longue. Fait que... Aujourd'hui, on fait une promenade.
Aujourd'hui, on fait une promenade dans le bois. On vient de la finir. Puis là, maman puis Victoria, là, tout le monde est en train de faire le cerf-volant. Je sais pas si vous avez vu parce que j'ai pas vu. Fait que je veux les remontrer parce que je savais pas si vous avez vu. Fait que je m'assurais que vous pouvez voir. Puis... Tu veux-tu parler, Elisabeth? Ok, regarde. Tu peux parler. Oh, elle est belle ta face. T'es-tu belle? Non, fais pas la... Non. Ah. Oh, on touche pas, beau bébé. Fait que... je sais pas si vous saviez, mais on a déménagé. Fait que je sais pas si vous saviez. Fait que peut-être que vous saviez, peut-être que vous saviez pas, mais on a déménagé encore. C'est le fun, mais je m'ennuie beaucoup de mes amis Roxane, Abby et Amy. Puis depuis ça, là, il y a une affaire qui a changé. On n'a plus de chat dans la maison. Je vais vous montrer, il est rendu où le chat. Dehors, un chat nature. Elle aime beaucoup ça. Avant, elle ne pouvait pas aller dehors du tout. Puis là, elle ne peut pas rentrer en dedans du tout. Fait quand il fait un gros jardin, on veut avoir des poules. Puis peut-être que ça va être des... On va les commencer à avoir des bébés poussines. Comme ça. Puis là, ma mère puis Victoria réussissent à faire voler le cerf-volant. Mais là, ça n'a pas marché. Puis là, les bébés sont tout seuls dans le grand champ. Fait que je sais pas quoi faire. Je vais vous laisser voir tout ce qu'on fait. OK? Ok, vous voulez me remettre à la course? Attention, ta soeur! Attention, tire pas dessus. Qu'est-ce que t'as trouvé? Dessus. Un petit sprint. Minou est définitivement une vedette depuis qu'elle vit dehors. C'est-tu elle qui est venue se coucher sur toi comme ça? Ouais, contente, hein? Contente d'avoir bien de l'amour comme ça, hein? Avant, elle n'avait pas bien d'amour. Non, avant, on était comme tannés. Mais là, ça fait comme spécial quand elle vient nous voir. Ouais. Il n'y a pas assez de vent, je suis vraiment pas, je suis un des deux. J'ai de la misère à le faire voler. J'ai réussi à l'envoyer 2 fois, là. Pas pire, mais... Victoria, il y a comme des bonnes brises, mais comme qui viennent par là. C'est elle qui Ben non, c'est elle qui décide, Victoria. Là, il est dessus moi.
On est bien. Je la veux vraiment sur moi. Ben, c'est elle qui décide. Hey! Arrache pas tout le gazon à papa. On aura plus pour notre jardin. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On reste dehors. On reste dehors, on est bien. Hein? Je vais voir si je peux aller faire quelques voyages de brouette. Est-ce qu'on peut la prendre puis la mettre sur moi? Non, Pourquoi? parce qu'elle est bien. C'est elle qui décide. Puis, avez-vous chaud, vous autres? Non. C'est juste moi. Je sais pas si je devrais enlever les manteaux des bébés, tu sais. Elle est encore plus chaude que tantôt. Quand le soleil sort. Puis toi, tu dis-tu doudou? Doudou. Tu dis doudou à Edouard? C'est plus papa le matin à Zana, puis c'est plus toi le noir. Ouais. Attention, il est beau. Vous me faites peur. Bon, il est rendu à peu près midi et quart. Je me suis assise avec ma doudoune. Je me suis fait un refill de café. Dans un de mes derniers vlogs, je vous parlais que on dirait que je savais plus quoi faire de ma peau, que je m'ennuyais un petit peu. Puis là, je suis en train de m'habituer. Je pense que tout ça est lié au fait que, ben, non seulement que ça a été 6 mois de temps où c'est que j'ai planifié, pacté. Mais en plus, mes enfants jouaient plus tant ensemble. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'ils jouaient moins ensemble. Depuis qu'on est ici, on dirait que depuis une semaine à peu près, ils ont recommencé à jouer ensemble vraiment beaucoup. Là. Ils sont dans la chambre à Viviane, ils jouent au Lego. Si c'est pas ça, ben les deux grands vont jouer chez les voisins en face. Fait que j'ai comme les 3 bébés avec moi. Je peux pas tant faire de choses avec les 3 bébés, ça dépend, mais la maison ici a tellement moins d'entretien. Non seulement que tout est sur un étage, mais on dirait que tout est plus efficace. Ou j'aime mieux l'entretenir, je sais pas, là, mais tu sais, j'ai pas de raccoin vraiment terrible. Tu sais, la fin de semaine, j'ai le temps de passer toute la balayeuse partout. Tu sais, ça me prend, mettons, une demi-heure, 45 minutes. Quand avant, je faisais ça, tu sais, ça me prenait 1 heure faire un étage, tu sais, fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que j'ai du temps. Fait que ça fait quelques fois que je prends la peine de m'asseoir puis de lire. J'aurais voulu aller peut-être faire du jardinage, travailler dans mon jardin. Mais là, on est vendredi, je vais attendre que Chéri soit là demain. Ça va être plus le fun ensemble parce qu'il s'est blessé dans la cheville il y a 2 semaines. Fait que, tu sais, il pouvait pas travailler. Fait que, en tout cas, je m'ennuie de faire des affaires avec lui. Fait que je vais garder un peu de ce que j'ai à faire pour en faire avec lui. Puis sinon, ça va quand même aller mieux s'il est là. Tu sais, en tout cas, bref, pas aujourd'hui. J'ai décidé de m'asseoir puis de lire. Mais mon dilemme de vie, si vous me suivez sur Instagram, c'est qu'est-ce que je lis? Parce que j'ai une panoplie de livres. Tu allais cogner à Nora? Dans 15 minutes à peu près. Bon, j'ai une panoplie de livres, tous plus intéressants les uns que les autres, puis on dirait qu'ils font juste continuer d'arriver. Puis j'ai beau avoir du temps pour lire, j'ai pas assez le temps de lire assez vite. Je vais vous montrer ce que j'ai. C'est quoi mes dilemmes. On va s'entendre qu'il y en a d'autres. J'ai des livres sur des projets que, tu sais, j'irai pas lire le livre. Tu sais, c'est vraiment comme un livre à feuilleter puis décider quel projet tu veux faire. Fait que, tu sais, je pense qu'il y en a un là-dedans, je vais vous montrer. Je me souviens pas où c'est que je les ai toutes pris. Il y en a que c'est dans mes recommandations sur Amazon, etc. Je vais vous les mettre en lien sur Amazon. Hein. Puis ils sont tous en anglais. Puis les livres en français, quand je peux les louer, je les loue à la bibliothèque. Mais là, c'est ça. Les livres en anglais, c'est moins... Fait que Attainable, Sustainable, Get Back to Basics. Fait que
C'est tout sur le homesteading, tu sais, il y a du... tu sais, tout là, je l'ai pas lu, fait que je peux pas tant vous dire, mais tu sais, le jardinage, la cuisine, la couture, c'est tous des projets, ça. Tu sais, faire du savon, etc. Fait que celui-là, il est peut-être plus à feuilleter, là, mais tu sais, je veux prendre le temps du nettoyant, block printing, faire des imprimés sur des tissus. Fait que The Lost Art of Self-Reliant Living. Fait que c'est l'art perdu de l'autosuffisance, finalement. Alors, ici, ensuite de ça, The Year-Round Vegetable Gardener, qui est pour jardiner. C'est un livre pour le jardinage en hiver, même dans des climats froids. J'ai lu qu'il y avait l'air d'avoir des bons tips, parce que j'aimerais vraiment ça. Je suis en train d'apprendre le principe de jardiner, faire plus qu'une récolte par année. Là. Fait que tu sais, ça risque d'être intéressant à lire. Puis je me demande si je devrais pas le lire comme bientôt, parce que l'automne va arriver. Projects to get you off the grid. Celui-là, c'est plus des projets, comme je te disais tantôt. Je l'ai feuilleté un petit peu. Je vais leur feuilleter. Tu sais, ça part vraiment... écoutez, c'est quoi qu'il y a comme projet? Tu sais, comment couper des ailes de poule, comment transformer des choses à l'électricité, à l'énergie solaire, etc. The Family Garden Plan, elle, c'est une YouTuber que j'aime bien écouter, qui se nomme Melissa K. Norris. Elle, ça venait avec un autre livre qui est juste ici. Je viens de me rappeler que... Non, ça fait pas 15 minutes. Je vais te le dire, Pierre. Que je me souviens qu'elle doit avoir mis là. Qui est handmade. Fait que ça, c'est vraiment comme une bible de recettes pour faire des choses soi-même. Celui-là, c'est le Family Garden Plan. Bon, fait que celui-là, il est vraiment intéressant. Il y en a un autre qui vient, c'est le Garden Planner. Ils venaient les trois ensemble, je pense. Ou je les ai achetés les trois ensemble, peu importe, là. En tout cas, j'en ai trois de elle. Qui parle de jardinage, mais aussi la planification de ton jardin. J'espère que vous aimez le jardinage. Parce que sinon, vous êtes plus à la bonne chaîne, parce que vous allez en entendre parler. Tu sais, ça parle des microclimats, puis aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Food Needs for a Year Worksheet. Fait que dans son autre, là, je l'ai pas avec moi, mais il ressemble à ça, elle parle de la quantité de plants qu'on a besoin par personne. Tu sais, si mettons, mettons un plant de tomates, combien en moyenne, s'il y a 7 personnes dans ta maison, combien de plants de tomates que tu as besoin si ta récolte est approximative comme un plant normal, mettons. Fait que là, si t'en fais plus, ben c'est encore mieux. Mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est sûr que, tu sais, l'année prochaine, notre jardin va grossir encore, mais tu sais, ça va prendre du temps. L'objectif, c'est vraiment d'essayer d'être le plus autosuffisant possible. Fait que c'est vraiment mon challenge de me dire combien, tu sais, mettons les tomates. Les tomates, les oignons, c'est comme on dirait que c'est mon objectif principal parce que je mets des oignons dans tout ce que je cuisine. Puis des tomates, ben toutes les, tu sais, ça se canne facilement comme tomate, mais aussi comme salsa, comme sauce à spaghetti, etc. Fait que on dirait que c'est comme mon challenge d'être autosuffisant sur les tomates, puis les concombres un peu aussi, mais surtout les tomates puis les oignons. Fait que, tu sais, en regardant un livre comme le sien, ça m'aide à savoir où est mon objectif, sur combien de plants j'ai besoin. Évidemment, je ne vais pas faire pousser juste des tomates puis juste des oignons, là, mais tu sais, vous voyez le genre, là, ça m'aide à aider. Celui-là, je l'ai déjà montré, mais je le remonte parce que j'ai pas en tout cas, Growing Fruit in Norton Garden. Celui-là, c'est explicitement pour faire pousser des fruits dans un climat froid. Donc ici, moi, je suis dans une zone 2B. Fait que, tu sais, il n'y a pas tant de choses que ça qui peuvent pousser, mais je pense en arrière qu'on a peut-être un microclimat plus chaud que la moyenne de la région. Fait que c'est ce que je vais voir, mais tu sais, celui-là, j'avais commencé à le lire jusqu'à presque la moitié. Mais tu sais, c'est comme trop d'informations que j'ai pas retenues. Fait que, tu sais, je veux
j'ai recommencé à le regarder parce que là, je suis plus comme dedans, tu sais, où est-ce que je plante, tu sais, je vais recommander d'ailleurs demain. Après demain, je vais passer une commande d'arbres fruitiers encore pour une commande d'automne. Fait que, tu sais, c'est comme plus le temps. Une fois qu'on est dedans, je retiens plus, puis je sais plus ce que je veux savoir aussi. Mais celui que je lis présentement, que j'adore, c'est The First Time Gardener, Growing Vegetables. Celui-là, il est écrit par Jessica Soward de Roots and Refuge Farm, dont je vous ai parlé l'autre jour quand j'ai parlé de mon jardin. Là. Elle a une chaîne YouTube où est-ce que son jardin, c'est féerique. Si vous allez l'écouter maintenant, il va falloir vous écouter des vidéos passées parce qu'elle vient juste de déménager sur une terre de 27 acres où c'est qu'il n'y a rien. Mais j'ai tellement hâte de voir ce qu'elle va faire. Mais son livre, c'est pas juste de l'information, c'est comme intéressant à lire. Elle veut aider les gens à apprendre à jardiner, mais aussi à rendre leur jardin, tu sais, comme une pièce d'art presque. Fait que je vais me mettre là-dessus. Parce que là, veux pas, ça fait, tu sais, 12 minutes que je parle. Fait que là, c'est du temps précieux. Que je passe à vous parler au lieu de lire quand mes bébés sont couchés. Fait que c'est ça le plan pour tout de suite. Après-midi, on va peut-être aller à la bibliothèque. On n'est pas allé encore, puis être à distance de marche ici. C'est une des petites succursales de bibliothèque. Fait que je veux y aller. Ça va dépendre des enfants. Ça va dépendre de comment ça va. J'ai fait cuire des œufs à la coque pour souper. Quand je vais mettre avec... je vais faire un genre de buffet de toutes sortes de légumes puis de trucs là, qu'on va mettre... On va se faire des salades, finalement. Un buffet de salade. Un bar à salade. Fait que j'ai commencé à couper quelques légumes. Je vais continuer tranquillement, pas vite, en lisant ici et là, je crois. Fait que je vais vous laisser là-dessus. C'est toujours dur de juger à quel point j'ai du contenu. Je sais pas combien de temps que j'ai filmé. Je sais pas qu'est-ce que je vais garder non plus. Fait que on va se retrouver la prochaine fois. Bye!